tous, donc c'est Mathieu de Flight Sim Liberty. On se retrouve aujourd'hui avec Silverstar alias Windy qui est en train de construire un cockpit de 737. Donc aujourd'hui on va lui faire découvrir un peu le vol VFR dans une première expérience dans mon cockpit de Cessna 172. Donc j'espère que tu es ravi d'essayer le Cessna. Je suis pressé de décoller avec Satoru, donc on va voir ça tout de suite. C'est parti. Alors, je te propose de prendre la checklist directement. C'est parti, la checklist. Alors checklist, donc tu as ici donc ta checklist visite prévol, donc on va dire qu'on l'a fait. Donc on va démarrer ici directement. Mise en route. Mise en route. Alors batterie on. Donc batterie, donc c'est l'interrupteur qui est à gauche. Voilà. Volet rentré, c'est bon. Panneau alarme testé. Donc il n'y a pas de panneau d'alarme ici, donc on s'en fout. Beacon et strobe sur on. Tu allumes que le beacon. Donc. Alors que le beacon. Moteur froid, donc gaz 1 cm. Gaz 1 cm. Ouais, donc là tu pousses un petit peu de 1 cm. Voilà. Mixture plein régime. Voilà, tu pousses à fond. Pompe gavage on jusqu'à 3,5 gal par heure puis off. Alors là ce que tu fais c'est que tu allumes la pompe à carburant. Fuel pump on. Alors fuel pompe elle est là, on. Voilà. Et donc tu gaves un peu, c'est-à-dire que tu mets des gaz en fait jusqu'au bout et en fait tu vois ici que la pression normalement elle va monter. Voilà. Donc tu amènes bien de l'essence en fait dans les carbus. Voilà, il faut que ça monte bien, voilà, tu redescends. Tu recoupes la puissance. Voilà, et puis tu peux couper la pompe à carburant. Voilà. Alors, mixture étouffoir. Donc là, non, ça on va pas le faire parce que ça c'est bon, tu l'as mis en riche. Alors, moteur chaud, gaz 0,5 cm. Parce que c'est un CMU. Démarrage, sécurité, personne devant. Personne devant. Voilà, il n'y a personne devant. Pied prêt à freiner. Donc là, tu mets les deux pieds sur les freins. Ok, c'est bon. Voilà, j'ai enlevé le parking, le frein de parc. Et donc là, tu prends la clé, tu la mets sur ici et tu tournes à fond donc sur start. D'accord, donc sur start à fond. Voilà, tu reviens sur Boss Hall. Voilà, très bien. Toi, tu laisses la clé dessus. Donc démarre, c'est bon. Alors dès que le moteur démarre, mixture plein, riche doucement. Là c'est bon, non mais là c'est bon, on l'avait déjà en plein. Régime 1000 tours, laissez monter à 1200 tours. Donc là t'es à 1000 tours. Là je suis à 1000 tours, ouais. Ouais c'est bon, tu le laisses comme ça. Pression d'huile établie dans les 10 secondes. Alors la pression d'huile elle est sur le vert, c'est bon. Alternateur sur on. Alternateur c'est le deuxième bouton. Ah oui c'est le deuxième, ouais. Voilà. Là on change. Charger des pressions, vérifier. On peut pas le vérifier ici. Ok. Alors moteur note gaz entre 1,5 et plein gaz. Attends, t'en es où là? Ah c'est moteur noyé, donc là on n'a pas de moteur. Ah oui non c'est vrai, excuse-moi. Donc après mise en route. Ouais, après mise en route, pardon. Non. Alors contact avionique x2 sur on. Là il n'y en a qu'un, c'est l'interrupteur blanc. Voilà. Voilà, donc là on a allumé le GPS, les instruments de communication et l'instrument de navigation et le pilote automatique. Pilote automatique et la radio. GNS 430 initialisé. Bon, c'est pas un GNS 430 mais bon c'est pas grave, on le laisse comme ça. Radio AirNav sur on. Là c'est bon, tout est sur on. Transpondeur sur on. Là 7000. 7000. Bon. Check pilote autocontrôle alarme sonore. Donc check pilote, donc en fait là tu l'allumes, tu l'éteins, voilà. Ça c'est sûr qu'il est bien éteint. AP sur on. Surpassement du pilote automatique au volant, manœuvre gauche-droite. Bon mais là c'est bon, je pense qu'on en arrive après. Après c'est le trim, l'affichage QNH. Après c'est QNH, donc c'est régler d'altitude. Donc en fait l'altitude est indiquée ici en fait
sur la carte VAC ici. Ouais. Donc 313. Donc là tu regardes si on est à 313, donc c'est bon, il est bien réglé. Ok. On n'a pas besoin d'y toucher. AP off. C'est bon. Panneau AirNav testé. Là on n'a pas de test, nous. Dépression vérifiée. On n'a pas. Directionnel recalé. Alors directionnel, on regarde s'il est bien calé par rapport au GPS. C'est bon. Altimètre x2 réglé. Bon bah l'altimètre c'est bon, on en a qu'un, donc regardez-moi de mon côté. Voilà, c'est réglé, les deux sont réglés. Donc là c'est bon. Donc là tu peux remettre la checklist là-bas. Donc là on va aller, ce qu'on va faire c'est que on va pas faire de radio, tant pis, on va aller directement sur le seuil de piste. Donc on est ici. Tac. Donc là, ici, on est sur ce parking-là. Donc là, on va reprendre la bretelle alpha. Ok. On va remonter jusqu'au seuil de piste 04 en remontant la piste. Ok. On va faire demi-tour et on va décoller en 04. Ok. Ok. Donc, donc tu vas mettre un peu de puissance. Donc tu touches pas aux branches pour l'instant. Tu vas juste jouer avec les palonniers. Jouer au palonnier et puis des gaz. Voilà. Le frein de parking, il est enlevé. Il est enlevé, c'est bon. Tu gères. Je te laisse t'habituer parce que c'est quand même un peu sensible au début, faut que tu t'habitues. Donc la bretelle alpha elle est à droite. À droite, ok. Ça va la sensibilité là tu... Ouais, nickel. Au début, il faut vraiment se forcer à ne pas mettre la main sur le manche parce que c'est un peu perturbant quoi. Après, tu sais faire de l'avion. C'est vrai qu'avec le palonnier, bah de toute façon, c'est pour. C'est bizarre au début. C'est bizarre, ouais. Et ça le fait. Là, tu vas t'arrêter au stop là. Voilà. Tu freines un peu s'il y a besoin. Donc là tu reprends la checklist, tu vas faire les essais moteurs. Alors mise en route c'est bon. Procédure avant décollage. Voilà, c'est ça. Alors frein de parc appliqué. Donc voilà, je vais te le faire. Hop. Température d'huile plage verte. Donc l'huile, température elle est sur la plage verte. Régime 1300 tours minute. Là on est à 1800 pardon. En fait en gros t'as mis le frein de parc, quand ton avion était mobilisé, tu vas mettre de la puissance au moteur et ton avion va pas bouger. Donc là je le mets à 1800. Voilà. Voilà, parfait. Là tu vas tester les circuits d'allumage en fait du moteur. Donc en fait ça se gère avec le magnéto. Donc okay. L et R. Donc tu mets un coup sur L. Voilà. En fait tu vérifies que ton régime moteur il perd moins de 150 tours en fait chaque fois. Ah ok d'accord. Donc là on est à 1000 c'est bon. 1750. On vient sur pause. Voilà, tu laisses remonter et après tu vas tu refais la même chose mais à gauche, enfin sur le droite. Sur le droite. Voilà. Vas-y. Voilà. Donc c'est bon, tu peux revenir sur pause. Après tu fais la même chose avec la réchauffe carbu. Donc, tu la tires vers le bas. Voilà, tu vérifies. Voilà, c'est bon. C'est bon. Voilà. Dépression vérifiée. Ralenti entre 575 et 625 tours pour afficher 1200 tours. Donc là tu réduis tous les gaz. Voilà, tu vérifies que c'est bien entre 500 et... C'est bon.
tu peux te remettre 1000 tours minute. Ça fait 10 200, mais moi je mets 1000 d'habitude. Alors essence ouverte, boat, autonomie. Alors ça c'est le robinet d'essence, donc j'en ai pas moi sur l'avion. Donc sur l'avion, d'accord. Compensateur pour le décollage. Régler en position take-off, c'est bon. Ok. Mélange plein riche. Bah, c'est bon, tu vérifies bien que c'est bien poussé, tu le sais. C'est bien poussé, donc tu le fais en fait, tu le fais quand même physiquement. Physiquement pour d'accord. À chaque fois. Volet 10 degrés. Quand tu descends 10 degrés. Donc là je vérifie que... Ouais, le siège y vibre, ouais. C'est génial. Ouais, non, c'est pas mal, franchement. Chauffage fermé. Par contre, t'as un indicateur pour te dire que les volets sont bien sortis. Moi, je l'ai que ici en fait. De toute façon, tu regardes dehors par la fenêtre de toute façon. Ouais, voilà, je le sais. Ouais. Après, attends. Normalement, je dois avoir l'indiqué quelque part, il me semble là-dessus. Non, il me semblait, mais non. Non mais bon, on a regardé dehors, ils sont bien sortis. Chauffage fermé. Il n'y a pas de chauffage. Il n'y a pas de chauffage, ok. Commande... commande libre et dans le bon sens. Donc là, normalement, tu vérifies que tes gouvernes et puis tes ailerons. Ah, tu vérifies que tout... ok, les vérifications des gouvernes. Contact magnéto sur Bose. Paramétrage moteur correct. Tout est dans le vert. Tout est dans le vert. C'est bon. Panneau alarme vérifié, directionnel recalé, altimètre x2 réglé, erreur notée. C'est bon, il n'y a pas d'erreur. Radio R9 réglé, CDI ou GPS. Alors on va le programmer après en vol, on mettra une fois de diep comme tu vas demander. Ouais, comme je t'ai demandé, ouais. Voilà. D'accord. Pilote automatique sur off. C'est bon. Porte et fenêtre fermée, verrouillée, c'est bon. C'est bon, on va pas s'ouvrir. Ceinture harnais attachée, verrouillée. C'est bon, c'est bon les amis, on est bien. Ils sont là. Briefing décollage annoncé. Alors briefing décollage, c'est assez important en fait. Tu vas expliquer ce qu'on va faire en fait au décollage. Donc on va décoller en piste 04. Ok. Donc on va mettre plein gaz pour le décollage. Vitesse de rotation à 55 nœuds. 55 nœuds. D'accord. D'accord. Donc et on rentrera les volets à 300 pieds seul. D'accord. D'accord. Donc 600 pieds. 600 pieds puisque le QNH ouais, c'est. Voilà. Ok. Donc après on explique en général qu'est-ce qui se passe en cas de panne moteur. Donc en cas de panne avant le décollage, on réduit tout, les pieds sur les freins et on arrête la main. Ok. En cas de panne mineure après le décollage, on fait un tour de piste basse hauteur. Ok. Pour revenir se reposer en ok. En cas de panne majeure après le décollage, on atterrira dans un champ à 20 degrés d'ouverture devant nous. D'accord, ok. D'accord. Ok. Donc on va admettre qu'on est autorisé au décollage. Donc quand on n'a pas expliqué qu'on allait faire un petit vol sur Dieppe aujourd'hui et qu'on allait travailler un petit peu l'utilisation des VOR. Voilà ce que souhaitait faire Windy. Voilà, c'était ça que je voulais faire. Donc bah, écoute, c'est parti. Donc tu vas remonter la piste en bas de course et puis on fera demi-tour au seuil 04. Donc seuil 04, donc c'est donc pas d'avion en approche, on est autorisé. On est autorisé. Le frein de parking, je te laisse l'enlever. C'est bon. C'est bon. Allez, c'est parti. Donc tu peux mettre la checklist sur le tableau de temps. Ah oui. Ah non, c'est sympa les sièges qui vibrent. Ah non, c'est pas mal, ouais. Même quand tu mets les volets, tu sens, ouais. Tu sens, c'est super. Sympa aussi, c'est quand t'as l'atterrissage, quand tu touches, t'as vraiment un impact. T'as un impact, ouais. Et en fait, c'est hyper puissant parce que quand tu le mets à fond, ça vibre vraiment trop en fait. Ça pourra te faire vibrer vraiment toute la cabine. Ouais. Non, c'est super. C'est une bonne idée que tu as eu de mettre les butt kickers, ça rajoute de l'immersion. Ouais. Bah, tu peux plus voler sans après. Hein. Ah bah après, ouais, je pense que tu as peut-être plus envie de... Après, c'est un autre délire. Ça quoi. fait vide après en fait, si ça fait tout plein. Le vol il paraît tout plat. Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Non, c'est un plus quoi. Ouais, c'est un plus. Ouais. On va remonter doucement la piste.
montage aussi? Ouais, je fais des petites vidéos aussi. Bah, c'est surtout quand je vais dans des rassemblements, tu sais, style FS Weekend. J'aime bien faire des petites vidéos pour montrer bah, les membres qui peuvent pas y aller, parce que c'est quand même à Amsterdam. Ceux qui peuvent pas y aller, bah, au moins ils peuvent voir ce qu'il y a comme matos. Si je fais des photos aussi pour. Après, si ça peut motiver des personnes pour y aller, parce que Amsterdam, ça te fait quand même. Faut que tu prennes l'hôtel. Enfin, c'est un peu galère, quoi. Tu peux nous rappeler juste le nom de ta chaîne du coup sur YouTube pour que les gens. Bah, c'est comme le nom du forum, c'est flightpilot. Bah, flightpilot Gmail. Non, flightpilot YouTube, pardon. C'est flightpilot, quoi. Tu tapes juste flightpilot sur la chaîne et voilà, quoi. Okay. C'est juste cette chaîne-là. Pour ceux qui veulent aller voir, il y a des reportages sur FS Weekend qui a eu lieu. Bah, le dernier c'était 2015 et le dernier c'était 2015 et là bah, pour 2016 on va essayer d'y retourner pour les nouveautés et puis on va refaire une vidéo pour les membres qui peuvent pas y aller. D'accord. Il y a aussi un magasin, donc Aviation Megastore, qui est à côté d'Amsterdam, où ils ont un cockpit de 737 que j'ai eu l'occasion d'essayer moi. Ah, t'as essayé un avion Megastore? Ouais, et ils ont un beau cockpit de 737 qui est pas mal. Ah ouais, ça serait pas mal à tester ça, ouais, c'est vrai que... C'est juste à côté, hein, c'est vraiment juste avant Amsterdam. C'est juste avant Amsterdam, ouais. Ouais, faudrait qu'on voit, parce que généralement j'y vais avec Philippe, donc sur le forum c'est Dreambox. Et c'est lui notre chauffeur, donc faut que je vois avec lui s'il est d'accord pour nous amener là-bas. Oui, faut que je vois avec lui pour voir s'il est d'accord pour aller faire un petit tour d'avion, quoi. Voilà, je vais y arriver. Hormis ça, le site de FS Weekend, il y a un musée d'aviation qui est génial, que j'ai eu l'occasion de faire moi. C'est vraiment top. Enfin, je conseille à tous ceux qui veulent aller faire un tour là-bas d'y aller, parce que pour les passionnés d'aviation, c'est quand même un super. Bah, le FS Weekend, en fait, c'est ce qui est vachement bien, c'est que le salon se fait dans le musée. Donc tu visites le musée, ouais. Et tu visites aussi en même temps le salon de simulation. Voilà, t'as les deux, ouais. Donc ça, pour vraiment tous ceux qui font de la simu, ça vaut le coup d'y aller. Ça vaut le coup d'y aller, franchement, c'est pas cher. L'entrée, elle est pas chère. Je me rappelle plus trop le prix, mais je crois que c'est... Oh, je sais plus le prix, mais c'est pas trop cher. On peut y aller 2 jours, une journée. Voilà. Après, il y a des hôtels autour ou dans les villes à côté. Et il y a le tramway, il y a le métro, il y a des bus qui déposent direct là-bas. Donc, il faut y aller pour motiver, pour que ça continue, quoi. Ouais, ça, pour que ça continue. Ouais. Et n'hésitez pas à faire un tour aussi sur le forum de Flight Pilot qui est en développement. Il y a plein de tutos, il y a plein de choses pour apprendre à faire des simus. Faire des simus, tout ça, des petits tutos tranquilles. Bon, on va y aller? On va y aller. Donc puissance à fond. Donc puissance à fond. À 55 nœuds, je fais la rotation. Voilà, à 10 degrés d'assiette. Voilà. À 600 mètres, je rentre les volets. À 600 pieds, ouais. 600 pieds, pardon. On rentrera les volets. On rentrera les volets. Donc tu le laisseras bien accélérer à 70 nœuds, puisque la vitesse d'ascension c'est 70 nœuds. D'accord. Tu fais la rotation à 55, tu laisses accélérer à 70 et après tu peux monter un peu plus fort. Ok, d'accord. En gardant bien la vitesse 70 nœuds. Pas de problème. Donc les mains sur le manche et puis c'est parti. C'est parti. Vas-y, tu peux y aller à fond. De rotation. Alors là tu baisses un peu le nez, baisse un peu le nez qu'il accélère, voilà. Voilà. Top. Tu me laisses accélérer. Voilà, super. Là tu ne bouges pas, il va monter tout seul maintenant. Un décollage qui se fait tout seul. Nickel. Ce que je te propose, c'est qu'on aille chercher 2000 pieds. Ok. Pas monter trop haut parce qu'on va essayer d'aller profiter des trop tard. Donc là, tu peux mettre voler. Tu fais tout seul hein. Ah d'accord, je fais tout seul, ok. Donc là, ton avion il s'enfonce un petit peu hein, quand tu enlèves les volets, donc faut tirer légèrement un peu plus sur sur le.
je sais pas si on va le voir à la caméra, je vais essayer de montrer ce qu'on va faire comme parcours. Donc on est parti du Havre ici. Et donc on va faire Étretat, Antifer Étretat, et on va diriger vers le genre de Dieppe pour faire un petit peu de mania au-dessus de la côte. Voilà. Donc là c'est super, donc ce qu'on va faire c'est que voilà, tu peux aussi t'aider un peu du GPS, parce que Étretat ça doit être ici. C'est le point, c'est un point de repère sur la carte. C'est Novembre Hôtel. Voilà. Novembre Hôtel, c'est Étretat en fait. D'accord. Le point d'entrée de la classe D du Havre. Donc je prends un virage. Bah, tu peux prendre un virage par la gauche. Ah ouais. Gauche. Ok. Tu prends un cap nord. Ça va au niveau feeling bon, ça va, le manche il est super sensible mais ça va le faire. Faut être doux avec. Faut s'habituer à... Chaque simulateur est vraiment différent. Donc là on va arriver à 2000 pieds, donc tu vas réduire à 2250 tours minute et tu vas le laisser se mettre en palier, puis je vais te laisser le trimer pour le stabiliser en palier. 2000, tu m'as dit combien? 2250 tours. 2250. Voilà, donc là tu lâches le manche, et puis s'il descend pas, tu le trimes pour qu'il descende en gardant le régime moteur. Donc là tu arrêtes de tirer dessus, voilà. Donc là tu gardes bien sur le manche, et le but c'est vraiment de... En fait tu tires au manche, et tu règles ton trim jusqu'à temps qu'il bouge plus en fait, sans avoir à toucher le manche en fait. Donc il faut que tu règles vraiment avec les deux en fait. Ok. Je te conseille de garder la main sur le manche et vraiment de le doser entre les deux en fait. Ok. Pour bien le compenser. Donc essaie d'aller chercher ton altitude. Donc là tu es toujours... ouais, c'est pas mal. Donc dès que tu as 2000, ouais, c'est de le garder en palier. Là c'est pas mal. Suivre la côte gentiment. Étretat c'est juste derrière. Tu l'as vu déjà la scène d'Étretat qui est adaptée sur la scène de France VFR, elle est vachement bien faite. Non, je t'avoue que à part les gros aéroports et certaines scènes. Est-ce que tu veux un peu de folie dans notre vol? Parce que ce que je peux te proposer c'est de passer sous l'arche d'Étretat. C'est faire en vrai, mais non, c'est quoi? C'est une arche? C'est une arche un peu en pierre, enfin c'est de la falaise quoi, on peut passer en dessous. On peut passer en dessous? Ouais. Ah bah si tu veux on peut hein. Là on pilote au moins. Hein. Ok vas-y, pas de problème, on va essayer. Hein. Alors vas-y, bah, tu vas descendre un peu, donc tu réduis les gaz. Alors je réduis les gaz. Ouais, tu descends. Donc les falaises d'Étretat sont là-bas. Ok. Donc tu vas avoir une première arche et une deuxième arche. Le but c'est d'essayer de passer sous les deux. Sous les deux. Et c'est où? C'est au niveau de la mer ou c'est... C'est au bord de la falaise. Hein. Ah c'est au bord de la falaise. Ouais. Donc là tu vas... Je vais aller chercher le cap là sur l'espèce de coin là-bas au niveau des falaises. Ok. Tu vas aller chercher dans un premier temps 1000 pieds. Donc à 1000 pieds QNH, on va commencer à regarder ce que ça donne. Donc là ça c'est Antifer en fait, c'est le port d'Antifer. Moi je me permets de faire des petites folies. Hein. Ouais non, il n'y a pas de problème. C'est l'avantage du Cessna, c'est que tu peux faire des petites conneries comme de temps en temps. On se fait plaisir. On apprend en même temps. Bah oui, c'est clair. C'est bien. Hein. Moi, c'est surtout pour ça que j'aime bien faire. Que j'ai accepté l'invitation. C'est parce que vu que je fais que du liner, et c'est quand même assez automatisé. Donc, c'est bien aussi de voir un peu les instruments de base, VOR, enfin, voir les. Tout ce qui est navigation avec les cartes, tout ça. Je trouve que c'est bien. C'est enrichissant, c'est toujours bien de savoir ça. C'est toujours bien de ça. Bon, normalement, il faut mieux savoir ça avant, mais c'est bien de pouvoir le travailler sur un autre appareil qui est plus maniable. Tu vois, c'est plus maniable, c'est plus léger.
tu peux plus facilement faire des tours de piste que si tu fais des tours de piste en 737, c'est pas pratique quoi. Là on arrive devant la première arche, tu vois le petit trou là-bas là, le truc blanc là. T'as une première langue en fait de falaise, derrière t'as une première arche et après il y a une deuxième. Donc on va passer déjà sous la première arche. Sous la première arche. Je laisse gérer avec les gaz. Il faut souvent mettre un petit peu de gaz quand tu vas passer en dessous pour pas que ça décroche. Pour pas que ça décroche. Ouais. C'est ce qui est blanc là-bas. Voilà, tu vois le trou là. Le trou, je ne vois pas de trou pour l'instant. C'est pas un trou en fait, c'est un trou, c'est une sorte de petite arche avec un trou derrière en fait. Ouais, tu vas le voir en s'approchant. Alors attention de pas trop descendre au début, parce que sinon tu vas pas pouvoir passer par-dessus la première. Faut que tu passes par-dessus la première falaise. Par-dessus la première et. Il y a un trou derrière, enfin une espèce de darche là derrière. Ah ouais. Et après tu veux tourner légèrement à droite et il y aura la deuxième. Ah ouais, d'accord. Tu peux pas se plonger la falaise. Ok, on va essayer de faire ça. Ah oui, d'accord, je vois le trou, ouais, c'est vrai. Donc tu peux t'aider des pieds pour recadrer ton avion avec la bille. Hein. Ouais, avec la bille, ouais, c'est vrai. Ça passe juste, hein, c'est pas large. Hein. C'est pas large. Là, tu le sens bien là? Ouais, ça va, là, c'est tranquille. Ouais. Réduis les gaz, si tu montes trop. Après, il faudrait que tu ailles légèrement à gauche pour choper la deuxième. Et toi des pieds, un peu de pied à gauche. Voilà. Parfait. Ça va le faire. Un peu de pied à gauche. C'est limite. La deuxième, il faut que tu passes avec les ailes sur le côté en mettant un peu plus de patates. Oh là là, la vache. Ah, ça va pas le faire là. Bon. Bon, gaz à fond. Gaz à fond, ça te décroche. Bon voilà, bon le oh là là, c'est chaud. Bon, c'était sympa quand même. Ouais, c'était pas mal. Tu veux la retenter dans l'autre sens? On fait pas ça en liner. Ah non, en liner ça passe pas. Avion de chasse, je pense que ça peut passer, mais encore c'est dangereux. C'est un peu dangereux. Bon, c'est les initiations avec Mathieu. Voilà, c'est ça. Initiation découverte. Donc le coin, tu connais un petit peu le coin là Ouais, je connais bien le coin moi. C'est quelle région ici Voilà, c'est la Haute-Normandie, c'est la Seine-Maritime. Ok. Donc on est dans le Pays de Caux. Donc là, c'est les falaises du Pays de Caux. D'ailleurs, très sympa à faire en vrai aussi. Ah, à pied, même en avion. En vélo, enfin tout en fait, c'est super joli. C'est super joli, ouais. En coucher de soleil notamment, c'est vachement sympa. Bon, tu peux aller rechercher, 1000 pieds, ou même va rechercher 2000 pieds, vas-y, on va rechercher 2000 pieds. Donc régime pleine puissance, et on va remonter un peu. Même va chercher 3000 pieds carrément. 3000 pieds, d'accord. Ouais. Par contre, tu peux encore mettre un peu plus de gaz, là, t'es pas full en butée, tu peux foutre en butée. Hein. Voilà, c'était la petite partie surfroide. Ah, la petite surfroide. Ça va vite entre les deux en fait. Hein. Ouais, ça va vite, ouais. En fait, faut rouler super comme un planeur, quoi. Faut les limites planer pour bien. Si tu t'arrives trop vite, bah c'est mort, quoi. T'as accroché un drapeau derrière là, pour les glaces et les. C'est bon, ouais, j'en suis occupé, t'inquiète. Parce que là, les gens qui sont à la plage, ils vont nous voir passer là. Ah bah ouais, bah c'est but. Hein. On fait une pub Flight Pilot. Flightpilot.com, ok, pas de problème. Mais n'empêche, ça doit être vachement sympa les mecs qui font ça, qui passent, tu sais, le long des plages et tout. Après, faut pas faire ça toute l'année parce que au bout d'un moment, tu t'ennuies, je pense. Oh, tu t'ennuies, ouais. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on rentre la fréquence VOR comme 1, donc nav 1 ici. Donc la fréquence VOR de Dieppe, c'est 115.8. Alors 115.8. Attends, des fois parce que. Ouais, ça c'est 115.8, donc tu le mets en actif. Donc là, hop, il s'est activé. Il s'est activé. Donc ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on aille chercher donc, le cap pour aller récupérer notre radial. Donc on est aux alentours d'Étretat, tu vois, je me sors du rapporteur, je me mets
sur la position à peu près où on est. Voilà, ici tu vois que ça c'est un 70, ouais. Ouais, 70. Tu cales ici sur 70. Voilà, hop, et puis maintenant tu suis ton aiguille maintenant. Donc là, je suis trop légèrement trop à droite. Là t'es à 80. Ah oui, pardon, excuse-moi. Voilà, donc là maintenant tu te débrouilles pour aller chercher ton Enfin, la barre du milieu, faut qu'elle soit au milieu, quoi. Voilà. Donc là, je suis trop à gauche, là. Voilà. Il faut que j'aille plus à droite. Donc là, tu es bien en mode tout. C'est pas écrit tout, mais tu as la flèche qui va vers le haut. Qui va vers le haut. C'est-à-dire que je vais bien vers la balise. Vers la balise. Voilà. Donc c'est la balise. Ici, la balise Vore de Dieppe. Là, on arrive bientôt à 3000. Comme tu veux, si tu veux monter, tu peux monter. Hein. Tu es libre. Oh, 3000, ça me paraît bien. Comme ça, on voit ce qui se passe au sol. Là, on a de la chance, il n'y a pas un nuage. Il fait beau aujourd'hui. Ouais, très beau en Normandie. Toujours par contre, à Rouen, il fait un peu grison. Hein. Ouais, c'est toujours beau en Normandie. Ouais, Normandie, ouais, il fait beau, ouais, c'est vrai. Là c'est normal en fait, hein, parce que tu te rends compte qu'en fait en partant d'Étretat avec un cap 70, on coupe vraiment dans la terre en fait. Hein. On va plus suivre la côte. Donc on va vous laisser ici et puis on se retrouvera à l'approche du Vore. Ok, pas de problème. Ok.